Je m'appelle Clara Montel, j'ai 35 ans. Pendant longtemps, j'ai cru que ma famille me rejetait parce que je n'étais jamais assez brillante, assez généreuse ou assez importante. Je me trompais. La vérité était plus douloureuse, ils m'avaient toujours considérée comme celle qui pouvait supporter davantage. Tout avait commencé avec mon frère Adrien. Depuis notre enfance, mes parents trouvaient toujours une excuse à ses erreurs. Il abandonnait une formation? Il avait besoin de temps. Il empruntait de l'argent? Il traversait une mauvaise période. Moi, j'étais la fille sérieuse, autonome et raisonnable. À l'époque, je les prenais pour des compliments. À 19 ans, je suis partie avec 2 valises. J'ai travaillé dans une boulangerie, payé mes études seule et obtenu un diplôme dans la restauration du patrimoine. Je rêvais de rénover des bâtiments anciens. Adrien, lui, pouvait annoncer n'importe quel projet et obtenir immédiatement le soutien de toute la famille. Le véritable conflit éclata lors d'un dîner. Adrien venait encore de perdre beaucoup d'argent. Mon père annonça qu'il fallait l'aider et me demanda mes économies. J'avais travaillé 5 ans pour réunir cette somme. Elle devait servir à acheter mon premier atelier. J'ai refusé. Ma mère posa sa fourchette et me regarda comme si je venais de trahir toute la famille. Comment peux-tu abandonner ton propre frère? Je répondis calmement que j'avais déjà prêté de l'argent à Adrien et qu'aucun de ses prêts n'avait été remboursé. Mon père frappa doucement la table. Tu as toujours été la plus solide. Arrête de penser seulement à toi. Ce soir-là, j'ai compris ce que signifiait réellement être la plus solide dans leur famille, ne jamais demander d'aide, ne jamais protester et surtout ne jamais dire non. Je partis avant le dessert. Dans ma voiture, je pleurais longtemps. Puis je pris une décision simple, je ne chercherai plus à mériter leur affection. Les années suivantes furent silencieuses. Aucun appel pour mon anniversaire. Aucun message important. Je construisis pourtant une vie heureuse avec Elias, un professeur de musique doux et patient. Nous avions un petit appartement, un vieux chien adopté dans un refuge et des projets simples. Je pensais avoir tourné page. Puis, un mardi matin, une enveloppe officielle arriva. Elle venait d'une étude notariale. Mon père voulait vendre une ancienne maison ayant appartenu à ma tante Agathe, morte 6 ans plus tôt. Cette maison se trouvait dans un village isolé près d'une rivière. J'y avais passé plusieurs étés enfant. Agathe était la seule personne de ma famille avec qui je ne me sentais jamais comparée à Adrien. La lettre indiquait que ma signature était nécessaire pour finaliser la vente. Après des années, ma famille avait besoin de moi. Je décidai de visiter la maison avant le rendez-vous chez le notaire. Elle était froide et presque abandonnée. Les volets grinçaient sous le vent. Dans la cuisine, je retrouvai l'ancien fourneau d'Agathe. Alors que j'allais partir, une voisine âgée m'interpella. Elle s'appelait Mireille. « Vous êtes Clara ?» Je hochai la tête. Elle hésita avant de dire. « Agathe m'avait demandé de vous parler si votre famille revenait un jour pour vendre cette maison. Elle m'a dit de vous rappeler le vieux fourneau. » Mon cœur s'accéléra. Je retournai dans la cuisine. Derrière le fourneau, une planche semblait mal fixée. Je la retirai et découvris une petite boîte métallique. À l'intérieur, des photographies, plusieurs documents et une vieille clé portant une inscription manuscrite. Pour Clara. La clé ouvrait un tiroir secret dans le bureau d'Agathe. J'y trouvai son testament. Je le lus sans comprendre. Agathe avait compris que mes parents favorisaient Adrien. Elle savait aussi qu'ils avaient déjà essayé de récupérer la maison pour financer certains de ses projets. Elle avait donc protégé juridiquement la propriété et m'avait désigné comme bénéficiaire. Mais une lettre était jointe au testament. Agathe écrivait qu'elle m'avait observé. Elle avait vu mes sacrifices, mes efforts et les moments où je quittais les réunions familiales en prétendant que tout allait bien. Puis elle avait écrit une phrase qui me bouleversa. « Clara, ne laisse jamais cette maison devenir le prix à payer pour obtenir leur amour. Elle t'appartient parce que tu n'as rien à prouver. » Je pleurais sur le sol de cette vieille cuisine. Agathe était morte depuis 6 ans, mais j'eus l'impression qu'elle me défendait enfin. Le vendredi, j'entrai dans l'étude notariale avec les documents dans mon sac. Mon père était déjà là. Il me sourit.
Clara, signons rapidement. Tout le monde gagnera du temps. Je regardai le contrat. Puis je le repoussai. Je ne signerai pas. Son sourire disparut. Pourquoi? Je sortis le testament d'Agathe. Le notaire le parcourut attentivement. Il consulta plusieurs références, passa 2 appels, puis releva les yeux. Monsieur Montel, votre fille a raison. Cette propriété ne peut pas être vendue comme vous l'aviez présentée. Mon père devint livide. Où as-tu trouvé ça? Agathe me l'a laissé. Il secoua la tête. Elle n'aurait jamais fait ça. Je le regardai droit dans les yeux. Elle l'a fait parce qu'elle vous connaissait. Puis Adrien entra. Il avait appris que la vente était bloquée. Il comptait sur cet argent pour régler ses dettes. Clara, sois raisonnable. C'est notre famille. Ma mère arriva derrière lui. Nous devons nous soutenir entre proches. Je les observai. Je ne ressentis ni peur ni culpabilité. Quand j'avais besoin de vous, vous me demandiez d'être forte. Maintenant que vous avez besoin de moi, vous appelez ça la famille. Le silence fut total. La vente fut annulée. Je quittai l'étude avec la clé dans ma poche. Je m'attendais à ressentir une victoire. Je ne ressentis qu'une profonde fatigue. Je n'avais pas gagné contre ma famille. J'avais simplement cessé de me sacrifier pour elle. Quelques mois plus tard, je restaurai la maison. Elias m'aida à réparer les fenêtres, repeindre les volets et nettoyer le jardin. Nous transformâmes une chambre en atelier. Chaque objet me rapprochait d'Agathe. La maison n'était plus le symbole de ma famille. Elle devenait mon refuge. 1 an plus tard, mon père m'envoya une lettre. Il ne demandait rien. Il n'évoquait ni Adrien ni l'argent ni la maison. Il écrivait simplement qu'il avait compris pourquoi il m'avait toujours appelée « forte ». Parce que ce mot lui permettait de ne jamais se demander si sa fille avait, elle aussi, besoin d'être protégée. Je ne répondis pas. Quelques mois après, j'acceptai de le rencontrer dans un café. Il arriva seul. Il semblait plus vieux que dans mon souvenir. Après un silence, il murmura. « Je t'ai perdu bien avant que tu partes. » Cette phrase me bouleversa. Je lui pardonnai certaines choses, mais pas l'accès à mon ancienne vie. J'avais compris que pardonner ne signifiait pas oublier. Cela signifiait refuser de laisser les blessures décider de mon avenir. Aujourd'hui, la maison d'Agathe est debout. Sa photographie repose sur la cheminée. À côté, j'ai placé la vieille clé rouillée. Parfois, je pense à la femme que j'étais. Je croyais que ma valeur dépendait de ma capacité à supporter les autres. Je pensais que dire non faisait de moi une mauvaise fille. Aujourd'hui, je sais que c'était faux. Je suis Clara. Une femme qui a appris à poser des limites sans culpabiliser. Une femme qui ne mendie plus une place à une table où elle a toujours été placée au second plan. Agathe ne m'a pas seulement laissé une maison. Elle m'a laissé la preuve que quelqu'un avait vu mes blessures alors que je faisais tout pour les cacher. Lorsque je ferme la porte le soir, je touche parfois la petite clé du bout des doigts. Elle n'a pas seulement ouvert un tiroir. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a appris qu'on peut perdre une famille sans perdre sa valeur. Qu'on peut pardonner sans revenir en arrière. Un héritage véritable n'est pas toujours une maison, de l'argent ou un nom. Parfois, le plus précieux héritage est une phrase laissée par quelqu'un qui vous a réellement vu. Tu n'as rien à prouver. Pendant des années, j'ai attendu que ma famille me choisisse. Aujourd'hui, je sais que je n'ai plus besoin d'attendre. Cette fois, je me suis choisie.